Lego Ninjago, un dessin animé qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous. Un dessin animé qui a comme pays d'origine le Danemark et le Canada. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Bon, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire ouais, ça parle de Lego et de ninja, ça va pas être ouf. Mais détrompez-vous, l'histoire est très complète et il se passe beaucoup de choses. Par contre, des fois, il se passe trop de choses. Ça part un peu en cacahuète vers la fin. Ouais, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez en prendre plein les yeux. Bon, en gros, au début, on découvre un forgeron très nul et soudainement, un vieux va rentrer chez lui pour lui dire qu'il fait de la merde. Ton métal est lourd et solide. Pratique pour ralentir l'adversaire, mais inutile lorsqu'il s'agit d'être rapide. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Un terrible forgeron, vous êtes. Oula, je viens de capter que le maquillage jaune avec un chapeau comme ça peut faire grave raciste. Je tiens à préciser, je suis déguisé en Lego. Je pas de problème. Bon, bien sûr, le vieux s'est fait recaler par le jeune forgeron, mais au même moment, ils se font attaquer par des squelettes en moto. Moi, laisse-moi y aller en premier. Oh non, Serette, on se fait attaquer par des imitations low cost de Ghost Rider. On est là pour vous. C'est où la béquille sur cette moto là? Ah mais merde, je viens de perdre mon tibia. Et toi là-bas, tu peux me ramasser mon tibia s'il te plaît? Galère. Les squelettes, qui sont très nombreux, vont alors kidnapper la sœur de notre héros nommé Kai. Le vieux va alors lui dire, ben t'aurais dû m'écouter. Eh ouais, t'as vu, il fallait m'écouter, Roya. Et ce vieux nommé Wu va dire à notre héros que sa sœur a été enlevée par le terrible et l'affreux Garmadon, qui n'est autre que son frère, qui lors de sa jeunesse a été mordu par un serpent très puissant et très maléfique, ce qui l'a transformé en méchant. Si tu veux récupérer ta sœur, tu dois apprendre à contrôler le feu qui brûle en toi. Quoi? Maîtriser le feu? Allez, n'hésitez pas à mettre une petite pièce dans le chapeau, s'il vous plaît. Oh, aïe, mais réveille-toi. Je parlais pas de spectacle de rue. Et oui, dans leur monde, il y avait des grands maîtres qui maîtrisaient les éléments. Et ces grands maîtres ont eu des enfants. Et notre jeune garçon, Kai, est donc le descendant du maître qui maîtrisait le feu. Le vieux veut donc entraîner notre héros pour qu'il puisse vaincre le grand méchant et récupérer sa sœur. Qu'est-ce qu'on a de si important qu'ils veulent à tout prix obtenir? Et pourquoi avoir capturé ma sœur? Ce qui est si important, je vais te raconter pourquoi c'est si important. Je vais te raconter pourquoi c'est si important. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me tournez le dos? Oui, pardon. Le vieux va alors lui expliquer que le grand maître qui a créé leur univers a créé 4 armes ultra puissantes pour construire leur monde. Chaque arme représente un élément. On a la terre, la foudre, la glace et le feu. Et le méchant veut tout simplement récupérer ces 4 armes pour devenir ultra puissant et totalement inarrêtable, pour façonner le monde comme il le souhaite. Le vieux maître veut donc entraîner Kai pour que celui-ci empêche le méchant de récupérer les 4 armes. Tu as le feu qui brûle en toi, Kai. Je vais t'entraîner jusqu'à ce que tu arrives à le maîtriser et à l'utiliser. Je vais faire de toi un maître du spinjitzu. Alors oui, le spinjitzu, c'est une technique ninja spéciale qui consiste à tourner très vite sur soi-même pour combattre les ennemis. C'est comme si on voyait des combats de Toupie Beyblade. Ne t'en fais pas, je vais t'entraîner au spinjitzu. Waouh, ok, montrez-moi. Oh, spinjitzu. Oh, tourne. Wow. Wow. Oh putain. Aïe. Notre héros va alors accepter de commencer son entraînement avec le vieux. Ok, apparemment le vieux a le pouvoir de Spider-Man. L'entraînement va alors continuer. Oula, c'est un entraînement ou une exécution là? Bon, bien évidemment, au début, il va galérer, mais avec de la persévérance, Kai va réussir son entraînement. Le soir venu, il est tranquille dans sa chambre, quand tout à coup, il se fait attaquer. Waouh! Et encore ça! Oh! Oh les gars, aidez-moi, j'ai une brosse à dents dans le cul! Arrêtez! Oui, maître sensei. Et oui, notre héros n'est pas le seul en tant qu'élève. Et oui, il y a 4 éléments, vous vous en doutez. Chaque élève est un descendant d'un ancien maître qui maîtrisait un élément. Une minute! Ils sont tes apprentis eux aussi?
Tu nous as jamais parlé d'un quatrième? C'est 3 normalement. Les 3 petits cochons, les 3 mousquetaires. T'es con ou quoi? Déjà, il y a 4 éléments. Le vieux, il fait que nous le répéter tout le long du dessin animé. Et en plus, je suis désolé, mais il y a les 4 Fantastiques, les Tortues Ninja, les Avengers, la Patte Patrouille. Chacun d'entre vous a été choisi. Chacun d'entre vous possède un élément en lui. Mais tout d'abord, Ninjago! Bon là, le vieux, il utilise sa technique spéciale, il tourne comme The Mask, et il se frotte aux élèves en tournant, et leur donne leur tenue officielle. Dit comme ça, c'est très bizarre. Allez, venez les enfants, laissez-moi vous tourner dessus, et je vais changer vos habits. Allez, venez. Venez, approchez-vous de moi, approchez-vous de moi. Allez, hop, j'arrive. Vous avez vu de quelle couleur je suis? Une minute, je suis toujours noir. Qu'est-ce que tu me racontes, mon garçon? Tu es jaune. Je parlais des vêtements. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on découvre nos 4 héros. Jay en bleu, le maître de la foudre. Je suis maître plein d'autres choses, hein. Je suis le maître de plein d'autres choses. Ah bah je peux vous dire que moi j'en démonte des Lego, hein. Kai, le maître du feu. Le ninja noir, c'est toi, Cole, le maître de la terre. Et le ninja blanc, c'est Zin, le maître de la glace. Oui, bon, désolé, j'ai perdu ma cagoule blanche. Du coup, j'ai mis ça sur la tête. Maître Wu va alors leur expliquer que c'est eux, les élus, c'est eux qui doivent protéger les 4 armes spéciales. Et ma sœur dans tout ça, hein? Ah, on doit sauver une fille? Elle est sexy. Elle est sexy, ta sœur? Parce que j'ai envie de monter des Lego, là. Quelqu'un lui dit de se calmer à celui-là ou je le réduis en pièces? Nos héros partent donc tous sauver la sœur de Kai et trouver les 4 armes spéciales. T'as raison. Si Sensei n'était pas venu nous trouver, on aurait... Arrêtez! Arrêtez de parler, mes esclaves, mes élèves. Oui, mes élèves. Arrêtez de parler, là. On avance. Allez, courez plus vite. Après une longue route, ils trouvent le repère des méchants, s'infiltrent de manière très discrète. Bien sûr, ils vont finir par se faire repérer. Ils vont se battre et vont finir par maîtriser le spinjutsu. Je passe au-dessus des planches, j'évite les épées, et voilà le guignol! Ah! Hein? Oh, waouh, ça va vite! Ya! Vous pouvez pas m'arrêter! Ils vont réussir à vaincre les ennemis, puis après quelques recherches, ils vont trouver la sœur de notre héros et en même temps trouver les armes magiques. Ninjago! Bon, ensuite, ils s'échappent, combattent encore quelques ennemis avec leurs nouvelles armes et ils apprivoisent des dragons. Oui, des dragons. Oh bah ça va, tout le monde aime les dragons, fallait en rajouter. C'est stylé, non? Et on va enfin voir le terrible méchant, l'horrible Garmadon. J'arrive toujours pas avec ce nom. Pas du tout effrayant. Attention, le vilain Garmadon est là. Apporte-moi les 4 armes. Rapporte-moi les 4 armes pour que je fasse le mal avec. Bon, au final, il va avoir plein de retournements de situation et Garmadon va devoir partir. Ah oui, désolé, j'ai rendez-vous chez l'ostéo. Du coup, je vais essayer de conquérir le monde plus tard. Faut que j'y aille vite. Allez, bisous. Mais comme dit Maître Wu... Il est parti. Mais il reviendra. Non, c'est pas vrai. Bien vu, papy. La meilleure réplique. Eh oh, ça va, laissez-moi, c'était ma réplique de fin d'épisode. Et voilà, chaque ninja a son arme spéciale et ils retournent tous vivre dans le temple pour s'entraîner et se préparer au grand retour du méchant. Voilà comment se termine l'épisode pilote. Et les épisodes normaux commencent à partir de maintenant. Ah ouais, alors là, les mecs qui font le montage, ils ont rajouté le maximum d'effets sonores dans cette séquence. J'ai plus de vie maintenant, mais la partie continue. Eh les gars, vous trouvez pas que les manettes elles sont un peu grandes pour nous? Et en plus c'est galère d'appuyer sur les boutons avec des mains comme ça, non? Bah oui, du coup qu'il n'y a plus de méchants, bah ça se relâche. Eh oui, la vie est plus cool. Mais pile à ce moment-là, on apprend que le méchant est possiblement de retour. Lord Garmadon, il est revenu. Il a été aperçu du côté du village de Jamanakai. Allez vite, faut aller sauver les gens. Allez, on y go. Comment ça se met ça? Allez, let's go. À l'avant. Ils partent donc au plus vite, ils grimpent sur leur dragon, enfin, ils essayent, car ça se voit que ça fait longtemps qu'ils se sont pas entraînés. Pff, bolos. Ils partent alors dans le centre-ville, où le méchant a apparemment été aperçu.
Le voici, Lloyd Garmadon. J'exige que me soient donnés tous les bonbons qui se trouvent dans ce village. Voilà, alors lui, c'est Lloyd Garmadon, et pas Lord Garmadon. Oui, c'est donc le fils du grand méchant. Il est dans un internat pour enfants terribles. Mais voilà, il s'est échappé pour terroriser les villageois. Oh! Arrêtez! Je vous ai demandé les bonbons, pas des légumes. Je déteste les légumes. Attendez, mais imaginez cette scène dans la vraie vie. C'est horrible. Donnez-moi des bonbons. Bouh! Ferme-la! Lancez-lui des trucs dessus, allez-y, lancez! Mais arrêtez, je suis qu'un enfant. Tiens, moi aussi, je vais lancer ma chaussure. Tiens, prends-toi ça! Nos 4 ninjas vont donc récupérer le garçon. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah! Vous avez fait de moi votre pire ennemi. Vous allez me le payer. De la barbe à papa. Ah ouais, carrément, il le harcèle. Et en plus avec tout le village. Bon, vous savez quoi, tant qu'à faire? Vu qu'il est accroché là-haut, on peut s'en servir de piñata. Ah bah oui, autant être des fils de p*** jusqu'au bout, hein. Allez, qui c'est qui a une batte de baseball là? Poupou, on va taper dessus. Bon, après ça, nos héros partent et découvrent un parchemin avec une prophétie. Un ninja va se démarquer des autres et devenir le ninja vert. Ce ninja est destiné à vaincre le Lord Maléfique. Bon voilà, en gros, il y a un ninja, c'est l'élu. Ce ninja va donc devenir plus fort que les autres et il va devenir tellement fort qu'il va ramener l'équilibre dans ce monde. Du coup, nos 4 héros vont s'entraîner un maximum et se tirer un peu dans les pattes parce que chacun pense qu'il est l'élu. Pendant ce temps, le vilain petit Lloyd, eh ben, il part seul dans la montagne. Attendez, cette scène me fait penser à quelque chose. Attendez, cette scène d'un personnage qui est triste et qui part marcher dans la montagne enneigée, ça me dit quelque chose, ça me dit vraiment quelque chose. Je me suis fait hagra toute la nuit. Pas de pleurs, ça va être leur tour. Et tout à coup, notre petit garçon va tomber sur des ruines anciennes. Il va marcher dessus et tomber. Et il va se retrouver nez à nez face à l'armée des terribles serpents. Regarde-moi dans les yeux. Non, c'est moi qui vais te contrôler à partir de maintenant. Que voulez-vous que nous fassions pour vous, maître? Attendez, sérieusement, le grand méchant de cet épisode s'hypnotise tout seul et grâce à ça, le petit obtient une armée de serpents à son service. Oh le con. Prenez tous les bonbons, prenez tous ceux que vous trouvez. Et oui, il revient dans le village avec son armée de serpents et fait un hold-up de bonbons. Allez, personne ne bouge, file-moi la caisse. Mais non, pas celle-là, celle des bonbons là. Au fond, voilà, celle-là, exactement. Nos 4 héros vont alors débarquer en ville et réfléchir à une stratégie. Ils ont hypnotisé tout le village. De la manipulation mentale? Comment c'est possible? Quand ils secouent leur queue. Quand ils secouent leur queue, eh ben... J'aurais pas dû faire ce geste pendant les explications. Qu'est-ce que je disais déjà? Le serpent qui tient le sceptre est le général. C'est lui qui dirige les autres. Le sceptre contient de l'antivenin. Il faut l'arracher au général. Bon, nos héros vont réfléchir à un plan. Ils vont combattre les ennemis et arrêter le petit Lloyd et aussi sauver tous les villageois. Mais le petit Lloyd réussit à s'échapper avec son armée de serpents. Et oui, il est pas prêt d'abandonner. Il veut continuer à faire le mal pour obtenir ce qu'il veut. Parce que tout le monde n'est pas gentil avec lui. En gros, il veut suivre les traces de son père. On est désolé, Sensei. Si on s'était occupé de Lloyd avant qu'il ne devienne une menace, rien de tout ça n'aurait été nécessaire. Même les leçons apprises par la manière forte sont des leçons apprises. Une leçon apprise est une leçon apprise. Ok, maître. Je crois qu'il a pas toute sa tête. Oh, un papillon! Nos ninjas vont continuer à s'entraîner et ensuite partir à l'aventure pour mettre fin à toutes les menaces qui les entourent. Et très bonne surprise, le méchant petit Lloyd va finir par les rejoindre et devenir gentil. Et on va carrément découvrir que c'était lui l'élu, le fameux ninja vert. Il va se passer plein d'autres trucs. Ah oui, l'histoire est vraiment complète. Bon, après ça va un peu partir dans tous les sens. La civilisation va évoluer super vite. Va y avoir des robots, des fantômes, des vaisseaux spatiaux. Ah oui, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils pouvaient dedans. Enfin voilà, c'était mon introduction à l'univers de Ninjago. Un univers très vaste et une histoire assez ouf. Je conseille. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à le dire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.